Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Je suis très heureux de vous accueillir en Haïti à l'occasion de la 29e réunion intersessionnelle de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la Californie. En mon organe, la nation tout entière vous formule la plus cordiale bienvenue et vous souhaite un très agréable séjour chez vous. Je veux par la même occasion remercier les chefs d'État et de gouvernement qui ont fait le déplacement en dépit de leurs multiples engagements et de leur haute responsabilité. Aujourd'hui, la République d'Haïti assure pour la deuxième fois de son histoire la présidence tournante de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, organe suprême de la communauté. C'est une fois de plus l'occasion pour le peuple haïtien de réitérer son appartenance à cette structure d'intégration régionale. L'intérêt bien compris du peuple haïtien commande notre pays poursuivre sur un rythme plus soutenu son processus d'intégration au sein de la Californie. Pour ma part, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour imprimer agilité et vitesse à notre processus d'intégration. J'ai fait le constat que les échanges ont évolué, malgré les retards enregistrés dans le processus de révision de notre cadre de douanier consolidé. Mon pays est en train de finaliser le processus de renégociation de la liste des concessions tarifaires à l'Organisation mondiale du commerce. J'espère que les négociations en cours avec la République dominicaine se concluront d'ici la fin du premier trimestre 2018. Cela nous permettra de nous mettre à jour avec les dispositifs du traité révisé. Dans cette même veine, mon administration est en dialogue permanent avec les degrés du Parlement pour le vote de certains projets de loi touchant notamment à la création du bureau de normalisation essentiel pour le contrôle des marchandises et des services, à la protection des consommateurs, au tarif national basé sur le tarif extérieur commun et le système harmonisé de 2007, ainsi aux certificats d'origine et aux sanctions contre la documentation politique. Il convient de rappeler toutefois les retards enregistrés dans la mise en œuvre de certaines dispositions du traité de Saqqara, révisées de même que les formes de discrimination auxquelles sont confrontés certains de nos concitoyens ont entamé l'élan de la population haïtienne en faveur de notre intégration dans la nation. Sur ce dernier point, il est clair que seul le dialogue franc et sincère nous permettra de venir à bout de ces situations malheureuses qui empêchent nos pays de progresser ensemble, plus fortement. Je voulais inscrire ce point à l'agenda du prochain
initiatives claires pour pouvoir faire des affaires dans le cadre connecteur du CSFE. Les efforts d'intégration d'Haïti seront appuyés par les travaux initiés dans le cadre de la caravane du changement. Il s'agit d'une stratégie de mise en commun des ressources pour la promotion des secteurs porteurs de l'économie nationale et le relèvement des régions. Permettez-moi de m'arrêter un peu sur ce qui est mon ambition de mettre ensemble la terre, l'eau, le soleil, les femmes et les hommes d'Haïti à travers cette cicatrice innovante, la caravane du changement pour le progrès de l'idée politique. Concrètement, la caravane consiste à mobiliser les ressources institutionnelles, humaines et matérielles de l'État pour améliorer l'accès des citoyens aux services publics, moderniser et multiplier les infrastructures à travers le pays pour augmenter la productivité globale de l'économie. Entreprendre de façon systématique et déterminée un ensemble d'actions structurantes contre la pauvreté, la faim, la dégradation de l'environnement et la maladie due aux mauvaises conditions de vie. La caravane du changement, vu qu'un programme est une modalité d'intervention transversale qui permet de toucher directement les populations, en particulier les plus vulnérables, plus rapidement et au moins de coût. Il y a 3 semaines, j'ai lancé la seconde phase de la caravane du changement sur les 10 départements du pays, qui consistera en une série d'interventions de l'État sur les grands travaux d'infrastructure et de construction d'ouvrages agricoles, le réaménagement des littoraux des villes côtières, la construction du réseau électrique national, la reconstruction du réseau de certaines villes, l'électrification des zones rurales, la construction de barrages et de micro-barrages sur les rivières, le curage et l'endiguement des rivières sur 300 km à travers tout le pays, l'interconnexion des communes et des départements par la construction de routes primaires et secondaires, construction de ports et d'aéroports, construction et réhabilitation des systèmes d'adduction de quotas à travers tout le pays. Tous ces travaux n'ont que seul but: créer un climat propice aux investissements, notamment dans le tourisme. L'industrie touristique, en plein essor dans la région, peut renaître de ses cendres dans le pays. Le tourisme est l'un des secteurs porteurs sur lesquels le gouvernement compte s'appuyer pour réaliser ses objectifs de croissance économique et de création d'emplois décisifs. Pour cela, Haïti espère, par des échanges d'expériences, bénéficier de l'avancée notable connue par les pays de la Caribéenne. La République d'Haïti entend apporter sa contribution à l'atteinte des objectifs de la communauté tels que l'amélioration de la production, de la productivité et de la compétitivité au niveau international. Les objectifs sont réalisables dans le cadre du marché intérieur régional pleinement intégré et libéralisé que nous avons constitué. Le travail ne fait que commencer. Le pays a un champ immense à défricher dans tous les secteurs de la coopération fonctionnelle de la communauté pour se mettre au même palier et ses partenaires. Pour terminer, je voulais conclure par la question de la sécurité régionale et hémisphérique, et je suis convaincu que les initiatives visant à contrecarrer ce phénomène n'apporteront pas de fruits sans une implication de tous les acteurs et un renforcement des capacités des États membres. La CARICOM Implementation Agency for Crime and Security, MPACS, est, à mon avis, le cadre idéal de la coordination des efforts. Je souhaite tout particulièrement le renforcement de la coopération entre cette agence et la République d'Haïti. Mon objectif, durant les prochains mois, est d'assurer, avec la grandeur et le prestige requis, le leadership du processus d'intégration dans l'optique de laisser comme héritage une communauté
caribéenne renforcée, unie et solidaire, encore plus dynamique. Je vous remercie. Ça fait plus que plusieurs années, nous combattons pour que le département du Nord puisse retrouver son visage d'antan, qui c'est la destination touristique d'Haïti. Le Nord, par ses 19 communes, est une destination plurielle où la nature, la culture et l'histoire se mélangent. Aujourd'hui, nous nous trouvons à la section communale de Bonne du Nord. Et comme vient de dire le président du CASEC de la section, c'est une section communale extrêmement riche. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, par rapport à tout ce que nous avons comme potentialité, je dis que le Nord doit pouvoir bénéficier de ces opportunités. Nous avons le site de l'Abadie qui génère beaucoup d'argent. Alors que nous avons les gens du village de l'Abadie qui sont en piteux état. C'est l'occasion pour moi de saluer toute la délégation de l'international, particulièrement les gens de la Banque mondiale, qui ont vu le potentiel et qui nous ont accompagnés. Je profite aujourd'hui pour garantir à la population du Nord qu'avec cette équipe, le Parlement à côté du gouvernement que dirige le président Jovenel Moïse et son premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, je vous dis que bientôt, il faut que touristes tournent dans le département Nord. Très bientôt. Très bientôt. Au mois d'avril, en plus de l'American Airlines, nous recevrons le Spirit Airlines au Cap-Haïtien. Et l'aéroport du Cap, bientôt, doit être un aéroport en bonne et due forme. Et c'est la raison pour laquelle je profite pour féliciter la présence du Premier ministre de Bahamas. Dear Prime Minister, we are so close. Bahamas and Cape-Haïtien, and Haiti particularly. We are so close. So you're going to work together to bring tourism from Bahamas to Cape-Haïtien, from Bahamas to Haiti, particularly, and Cape-Haïtien, I'm so sorry to say. And from Cape-Haïtien to Bahamas. Le ministre du Tourisme est là et je sais qu'elle prend note. Je voudrais terminer mes propos pour ne pas être trop long. Pour me dire, président République, là, population nord, là, on attente. Li dit, comme qui fait dans la Badie, faut venir tourner, venir aider population nord, là. Et c'est l'engagement
que les collègues parlementaires du Nord ont pris pour que définitivement, comme ça que fait dans le bateau là-bas, et mais il capable de venir aider la jeunesse haïtienne, particulièrement les gens du Nord. Route ça, que n'a dit la Banque mondiale, merci pour l'intelligence, parce que à l'époque, comme directeur régional du ministère du Tourisme, je me suis battu à côté de plusieurs organisations. Et je dis à ne pas saluer Zami Ban du Nord, qui te bon tout coup de main pour que je dis, nous capables de route ça. Donc encore une fois, il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. Parce que les collègues parlementaires, tous collègues parlementaires qui pour changement, qu'on est fort qu'on vision président Jovenel Moïse là, pour changement vient joindre population, tout bon vrai. Vive Haïti, vive le Nord historique, vive la destination touristique Nord et vive nous tous, peuple haïtien. Merci. Merci. Madame Dieudonne Luma Etienne, sénateur du Nord, seule femme qui dans le Sénat haïtien. Nous connaissons que Haïti gagne des amis, il y a des partenaires qui ont travaillé avec elle. Et Woutsa, c'est un partenariat, son coopération entre l'État haïtien et Banque mondiale. Donc, qui vient participer dans l'inauguration, ça, l'y placer, Mobali. Avec cette route que nous inaugurons aujourd'hui, seul un trajet de 20 minutes les séparera du centre de la vie historique de Cap-Haïtien, permettant ensuite de poursuivre jusqu'à la citadelle du roi Henri Christophe et de la beauté extraordinaire du parc national historique. La création des pôles d'attraction régionaux comme celui-ci du Cap est essentielle pour générer des emplois tant dans le secteur des services que dans le secteur du tourisme. Ces travaux d'infrastructure s'inscrivent dans le cadre d'un vaste programme intégré du groupe de la Banque pour soutenir la mobilité durable pour tous. Nous réitérons notre engagement à accompagner les autorités haïtiennes en vue de redynamiser l'économie et soutenir la vision des pouvoirs publics d'une croissance inclusive portée par les femmes et les hommes de ces pays. Cette vision consiste à renforcer l'accès à l'opportunité pour tous et valoriser les ressources d'Haïti pour un développement durable, résilient et inclusif. Il y a juste un mois, nous avons présenté à la mairie de Cap-Haïtien la première étude effectuée pour la Banque mondiale sur l'urbanisation en Haïti. Les villes haïtiennes, des actions pour aujourd'hui avec un regard sur demain. Les conclusions de ces rapports montrent qu'Haïti a connu une urbanisation rapide. Au cours des 15 dernières années, la population urbaine du pays a doublé, passant de 3 à 6 millions, plus de 70% de la population. Ceci représente une opportunité pour le pays. Un investissement dans une meilleure planification et une meilleure connectivité, les villes peuvent devenir des moteurs de croissance. Le financement de la construction de cette route est un premier pas pour faciliter une meilleure connectivité au sein de l'agglomération plus large du Cap. Promouvoir les échanges économiques, connecter les communautés rurales aux zones urbaines et réduire les inégalités. Monsieur le Président, chers habitants du Cap-Haïtien, je veux aussi souligner notre engagement à travailler avec le gouvernement, les mairies et les autorités locales du pays qui sont proches des citoyens pour renforcer les municipalités et délivrer des services aux populations des villes. La Banque mondiale soutient
l'approche intégrée d'un gouvernement pour le développement de cette dynamique région du Grand Nord. Nous appuyons le développement de la région à travers de plusieurs projets. Le projet héritage culturel de la promotion du tourisme, le projet de développement municipal et la résilience urbaine qui vient réduire les risques d'inondation au centre de la ville, le projet de développement des affaires et des investissements qui appuie les chaînes de valeur du café, du cacao et du miel dans les 3 départements du Nord, le projet d'agriculture et les projets de santé maternelle. C'est un grand honneur pour moi de participer à cette cérémonie et je tiens à renouveler notre engagement à accompagner Haïti dans son élan vers le développement durable. Vous pouvez compter sur la Banque mondiale comme un partenaire dans les efforts du pays pour promouvoir des opportunités pour tous les Haïtiens et lutter contre la pauvreté et pour la prospérité. Bande du Nord, sur la route conduisant vers l'Abadi, c'est un rêve qui est en train de devenir réalité. Je me souviens de l'état de cette route. J'étais entrepreneur, j'avais l'habitude de me rendre à l'Abadi. Il fallait mettre plus de 2 heures parfois pour se rendre à l'Abadi. Aujourd'hui, avec la construction de cette route, en moins de 20 minutes, nous pouvons nous rendre aujourd'hui à l'Abadi. Voilà pourquoi le pouvoir que vous m'avez donné, j'ai pris la décision, une décision extrêmement difficile et courageuse pour construire 4000 km de route sur les 4 ans qui me restent au pouvoir. 4000 km de route, ça fait 1000 km par année et ça fait 100 km par département par année. Le département du Nord n'est pas exclu de ces 100 km. Le département du Nord va avoir 100 km de route pour cette année. Le ministre des Travaux publics qui est là, le directeur départemental des Travaux publics qui est là, le président de la commission des Travaux publics du Sénat qui est là. Ils sont tous témoins de la volonté manifeste du président de la République et cette volonté qui s'est manifestée par l'achat de plus de 123 millions d'équipements lourds, de dollars d'équipements lourds, et nous avons équipé toutes les directions départementales de ce pays. Le département du Nord a aujourd'hui des équipements lourds pour construire des routes, pour interconnecter les communes. Comme je l'ai dit le mois dernier, nous allons commencer avec la route de Plaisance allant vers Pilates, la route de Limbé allant vers Port-Magot, la route de Barrière-Battant en passant par Dondon pour aller vers Saint-Raphaël, la route de Grande-Rivière du Nord en passant par Baron, par Ranquit, par La Victoire pour aller vers Pillon. Nous allons interconnecter toutes les communes du département du Nord parce que ce pays nous appartient et c'est pour ça que je viens avec cette nouvelle stratégie qui est la caravane du changement. Nous ne voulons plus cette politique de slogan, pays à bouquet, avec slogan. Jodi a fon travail, ça nous marier jodi. Et c'est pour ça là jodi, moi vinn dans inauguration route ça. Moi vinn di nous route m'a dit c'est route qui pral tant coup route ça. C'est route qui pour asphalter, m'pa parler de route en bâti. C'est route avec asphalte, c'est ça m'a parlé. Parce que peuple ça une équipe monde c'est décidé depuis longtemps. Mettez le dans mauvais chemin. Jodia il bon pouvoir et songez ça me dit nous dans campagne là. Nous pas de bon pouvoir pour mal faire ça me veut. Ça veut dire nous pas de bon pouvoir pour mal goumer avec parlement, nous pas de bon pouvoir pour mal goumer avec monde qui dans politique. Nous avons bon pouvoir pour m'entendre avec eux. Nous pas de bon pouvoir mal goumer avec grand nèg. Nous pas de bon pouvoir pour mal goumer avec étranger. C'est pour m'entendre avec eux. C'est pour ça
Mais pas oublier tout. Nous pas de bon pouvoir pour nous quitter, nous faire ça nous. Avec dit aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'il y a des décisions qui viennent pour prendre. Moi, je connais des gens qui là pour chauffer tête. Même j'ai une décision de publier budget que je remercie publiquement sénateur et député qui là m'a demandé pour nous battre bravo pour eux. Sénateur et député. Qui c'est eux-mêmes qui te prend courage à deux bras. Ils ont voté budget. Nous connaissons qui n'a pas budget, qui n'a pas li. Comment on dit? Eh bien, je dis, c'est budget criminel, ça, c'est lui qui a acheté équipement pour vous dans le nord. C'est lui-même qui a construit dans tout le pays, à budget ça. Ça veut dire, là, je dis, budget criminel, là, tout non budget soulagement, c'est pour nous, pouvoir nous débattre, son pouvoir, les bonnes décisions, c'est pour nous camper derrière. Il faut nous camper derrière. Et c'est pour ça que je dis, il y a pile de travail qui pour faire dans le pays. Mais pour le faire, c'est même gens avec un monde qui aime les œufs frits, pas vrai. Nous aimons manger les œufs frits et les gens qui aiment ça. Mais là où les œufs sont belles dans le monde, pas vrai. Est-ce qu'on peut manger les œufs frits et puis pour les œufs arrêter belles dans le monde? Ça vous fait. Pour craser les pour mettre les pour manger les œufs frits. Eh bien voilà. Ça veut dire, il y a des bagages qui pour faire. Les pour le faire. Il y a des souffrances qui pourraient avoir. Il faut nous parer pour souffrance. Et je crois, non, nous, parce que nous ne connaissons pas jamais faire nous, bagaille qui passe ça. Ça pas bon. Nous connaissons les bagailles qui fait aujourd'hui. Nous pourrons avoir une solution demain matin. Je dis nous, je viens là, je remercie la Banque mondiale pour le financement ça. Même profiter pour me dire peuple là. De 1er janvier 2006 au 31 décembre 2016, Haïti recevoir dans mes amis nous. Dans l'international là, plus passer 11 milliards de dollars. Nous comprenons combien ça a coûté? On fait un exercice. Dans 10 ans, Haïti recevoir plus passer 11 milliards de dollars. Route ça a coûté 8 millions de dollars. Ça veut dire que ça n'a pas même 0,0001% de l'argent à Haïti recevoir. Calculez combien de routes ça fait dans le Kobla. Je dis, c'est pour ça, ma dit international là, Haïti sous l'autre leadership, nous voulons que Kob, que frère nous, l'international là, décidé de nous, c'est nous qui pour dire ça pour qu'il fasse l'argent. Ce n'est pas eux pour dire nous ça pour l'argent. Nous entendons en pile parole parler pour l'argent que les touristes payent les arrivés là-bas. Mais il ne faut pas oublier, moi je veux faire nous connaître que il y a 700 000 touristes environ qui débarquent là-bas chaque année. Dans 700 000 touristes, chaque touriste paye 10 $. L'un multiplié 10 par 700 000, il faut nous connaître ça fait 7 millions de dollars. 7 millions de dollars, ça nous a raison, nous. Il faut l'argent ça. Il faut l'arrêter. Boire ici. Mais ça me veut expliquer que comme là, les pour être construit pour l'État haïtien, dans le gouvernement passé longtemps, ils ont fait un contrat de compagnie pour que chaque 10 $, il y a 6 $, qui étaient pour compagnie, pour toucher l'argent pour. Maintenant, je dis, pendant que je touché comme pour, je prends une décision avec le ministre touriste qui là, pour que nous jouions nos financements à travers le système financier haïtien, pour nous jouer l'argent prêté, pour que l'argent ça a payé comme là, pour développement qui est pour faire dans la bande du Nord. Développement qui est pour faire dans le village là-bas, dit, Kazek là qui sont parlé là pour travailler ensemble avec lui sur le projet de développement pour année ça, 2018 là, année ça. Année ça. Pour le projet de développement ça a démarré, l'État a prêté comme là sous 10 ans, et puis l'argent ça a rentré, il a payé sous 10 ans. Mais année ça, problème Kazek là gagné. Sous la Badi à Bandino, Kazek commence à préparer pour le projet.
ou pas le travail avec le gouvernement central là, pour sortir comme projet pour financement venir pour permettre que l'argent ça, nous connaissons que nous là pour nous continuer, nous pas capables de couper l'État en deux. C'est ton l'autre gouvernement qui a signé un contrat, m'a continuer à respecter le contrat nous gagnons avec Royal Caribbean. Mais en attendant, nous travaillons pour que le crédit qui joigne pour que le projet qui gagne dans la section communale yo fait. M'a profité féliciter pour me finir moun nan Bande du Nord parce que me rive moi Bande du Nord propre, ça fait me plaisir. Je suis content avec lui. Je suis content parce que Fatra c'est poison. Nous pas droit vivre avec Fatra. Nous c'est moun propre, gardons bonne belle moun qui devant nous. Nous pas vivre avec Fatra. Fatra c'est poison. Et c'est comme ça, moi demande moun qui vivent dans grande ville pour prendre l'exemple sous Bandino. Moun qui vivent dans Wanamet, Fort Liberté, tout du Nord, Cap Haïtien, Limbé, Saint-Louis du Nord, Port-de-Paix, Gonaïve, Saint-Marc, Hinch, Mibalè, Port-au-Prince. Prends exemple sur moun Bandino. Pour voir comment moun Bandino mettez section communale la propre. Cette semaine, les pays membres de la CARICOM, je veux parler de nos pays frères et hommage cette rencontre, le Premier ministre des Bahamas nous a rendu visite hier. Normalement, le Premier ministre participera aussi demain avec nous dans le sommet, mais il nous a rendu visite. Nous avons passé une journée ensemble. Nous étions sur le Grand Nord. Nous avons visité le parc industriel de Caracol, la plantation agri-trans. Nous avons inauguré la route financée par la Banque mondiale, la route de l'Abadie. Et nous avons visité aussi les travaux de la route Carrefour-Jean-François Folleur. Nous avons parlé de beaucoup de choses sur la coopération entre Haïti et les Bahamas, le problème des migrants haïtiens, parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de problèmes de migrants entre Haïti et les Bahamas. Nous avons parlé des problèmes d'identification des Haïtiens vivant aux Bahamas. Et il y a un accord signé en 2014 entre le gouvernement haïtien et le gouvernement des Bahamas sur la coopération économique, sur les transferts de compétences. Et nous avons pris la décision aussi, que vous allez voir dans le communiqué conjoint, nous avons pris la décision de redynamiser cet accord parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qu'Haïti et les Bahamas peuvent profiter de cet accord. Haïti, c'est un pays producteur, Bahamas, c'est un pays consommateur. Et c'est pour ça, les 6 millions de touristes qui visitent les Bahamas chaque année, la population des Bahamas qui avoisine les 400 000, est une opportunité pour Haïti aujourd'hui. Mais le gros problème que nous avons, c'est au niveau des règlements phytosanitaires. C'est pour ça qu'il va y avoir une rencontre entre le ministre de l'Agriculture des Bahamas et le ministre de l'Agriculture de la République d'Haïti pour voir, dans un temps record, comment résoudre ce problème pour que les produits haïtiens peuvent exporter sur les îles Bahamas. Je vais passer la parole au Premier ministre des Bahamas qui mène une lutte similaire, la lutte contre la corruption que nous menons
dans ce pays depuis mon accession au pouvoir le 7 février 2017. La lutte contre la surfacturation, contre la dilapidation des fonds publics, la lutte contre les chèques, la duplication des chèques dans la fonction publique, et le Premier ministre des Bahamas, il a ce même problème, il mène ce même combat. Mais comme je l'ai dit au cours du mois de décembre, ce n'est pas seulement de lutter contre la corruption, il faut faire de la prévention contre la corruption aussi. We are not talkers, we are doers. Nous ne faisons pas que parler, nous agissons. We speak from the heart, and we are guided by our heart and our passion and our love for our country. Et nous parlons du cœur et nous sommes guidés par notre amour, notre passion pour notre pays, pour nos pays respectifs alors. We look forward to the realization of the commitments that we've made. I personally look forward to waking up and seeing fruits and vegetables on my plate from Haiti. Et j'anticipe la réalisation des projets que nous avons faits. Et moi, personnellement, je veux me réveiller et trouver sur mon assiette des fruits et des légumes en provenance d'Haïti. Your bananas are so sweet and impressive that my wife had banana this morning and told me, don't bother about giving her anything else for lunch today. She will settle for bananas. Vos figues bananes sont tellement sucrées et tellement bonnes que mon épouse en a eu pour son petit déjeuner et elle a dit, même s'il n'y a rien d'autre pour le déjeuner, elle serait contente de manger encore des bananes. I can't be as specific as her because I've fallen in love with your pork. Je ne peux pas être aussi spécifique qu'elle parce que je suis tombé amoureux de votre griot. But I want to conclude by saying that your president have said to his Minister of Agriculture that by the 31st of December 2018, he wants to see fruits and vegetables from Haiti meeting all the criteria and conditions that we spoke about, and by the 31st of December, they should be flowing into the Bahamian market. Et votre président a dit à son ministre de l'Agriculture qu'il lui donnait un délai jusqu'au 31 décembre 2018 pour que les fruits et les légumes d'Haïti soient conditionnés et acheminés vers les Bahamas. And I want to take a quote from, a paraphrase from your president, when he said yesterday at the road inauguration or opening, he said to his executives that they have been, and this is a message to my Minister of Agriculture, you have been given the green light. That means you must go. Do not allow the orange light to come on. Because after that, it's a red light. And I do not want you to become history. Thank you very much. Et je veux conclure en faisant une paraphrase ou une citation de quelque chose que le président a dit hier à son ministre de l'Agriculture. Il lui a dit, je vous donne le feu vert, n'attendez pas que le feu tourne au jaune et surtout pas, ne le laissez pas tourner au rouge parce que automatiquement que le feu tournera au rouge, on vous jettera aux oubliettes.
participate in this. As I told Madam Musa that I do so regularly at schools in the Bahamas. There I go to read once a week at a school in my area. So I'm thrilled and was happy to bring some books, even though they are English-speaking books, to the kids, and learning that they are learning to read in English. The books will be well served. I am delighted to be here. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous et comme je l'ai dit à Madame Moïse, je participe de manière hebdomadaire à des écoles, à des séances de lecture dans des écoles aux Bahamas et c'est toujours un plaisir pour moi d'aller dans ces écoles et de faire des séances de lecture une fois par semaine et j'ai apporté des livres en anglais à vos élèves ici, donc j'espère qu'ils pourront leur être très utiles et encore une fois, je le répète, je suis très heureuse d'être ici parmi vous. I've met your First Lady in Grenada and we have developed quite a relationship. So I'm looking forward to her coming to the Bahamas and seeing some of the programs that we have there as well. J'ai rencontré votre première dame à la Grenade et nous avons tissé de bonnes relations et j'anticipe sa venue aux Bahamas afin que je puisse aller lui montrer comment fonctionne mon programme de lecture là-bas et nous nous entendons franchement très bien elle et moi. Nous sommes au Collège Excelsior en marge de 29e session et ordinaire de CARICOM. Côté monsieur a travaillé beaucoup de payo, mesdames yo même yo la dans la rue pour aider me travail. Dans un moment côté timoun yo presque pas li encore parce que c'est télévision, c'est téléphone, c'est une série d'applications. Donc timoun yo pas gain temps pour former tête yo. Pendant n'a fait atelier de lecture ça, c'est encourager tout timoun prend livre nous lit parce que c'est dans ça nous capable former tête nous. Parce que l'organe de société yo en décrescendo, c'est parce que timoun yo presque pas li encore. Donc, je vais encourager pendant que je vais essayer de faire ça beaucoup plus souvent pour me dépasser dans l'autre école, faire des ateliers de lecture avec Timounio. Pour moi, si jeune Timoun Koulia, tu peux reprendre le livre. Parce que dans le livre, on besoin en pile sans besoin pour former comme monde. Merci un peu. Est-ce que vous pensez que dans l'école, vous avez gagné des programmes qui mettaient pour permettre vraiment Timoun attaché avec les livres? Oui, c'est important pour Dieu de mettre ça dans l'école et surtout le mal dans l'école, on peut regarder quel type de bibliothèque Timounio gagne. Parce que dans l'école, je connais que bah un petit jeune faible, il n'a pas de bibliothèque et garder dans mesure pas comment tu as aider si il pas de bibliothèque dans l'école, bibliothèque a gagné que Timounio yo même capable toujours entraîner la lecture et puis arrêter dans ce ça. Nous-mêmes dans le Collège Excelsior, nous comptons en pile d'initiatives qui inscrivent vraiment dans la ligne de ça nous prenons l'école. Nous connaissons que la lecture est très importante. En fait, on petit monde qui pas développé habilité de base en lecture, sont petit monde qui voué à échouer. Donc nous remercions en pile première dame, nous remercions pays membres CARICOM également pour l'initiative ça et nous espérons que c'est un signe que nous voulons que Haïti ouvert sur le monde. Donc merci beaucoup. Son gros vitrine de visibilité pour le pays, mais il faut dire que Haïti désormais a assuré la présidence tournante de la CARICOM. Ce n'est pas la première fois, ça a arrivé déjà sous le président Matéli, mais année ça, il y a un bonus côté n'a organisé 29e forum ça, côté tout chef d'État et de gouvernement, yo chita là, côté a réfléchi sur l'avenir Caraïbes là, sur des grandes problématiques qui concernent nous tous, tant pour réchauffement climatique, problèmes environnementaux, question cyclone, tout le temps nous connaissons qui frappé Caraïbes là. Donc ensemble de problématiques ça yo dans menu et peuple frère Caraïbes yo y a essayé réfléchir pour capable commercer entre eux, c'est-à-dire ça aurait l'étude là, c'est-à-dire libre échange entre tout pays ça yo capable de faire business ici, dans faire business là donc gagner tout et tarif tout faire travail sur etc. Je pense que c'est une grande opportunité pour Haïti. D'abord nos pays côté n'a essayé faire un pile effort pour que l'image pays à l'échelle internationale li capable redorer blasoni. Donc je dis que c'est son gros vitrine pour le pays d'Haïti parce que tout chef d'État et de gouvernement ça fait que la presse internationale, la presse caribéenne
en quelque sorte, ils ont mobilisé sur Haïti aujourd'hui. Et ça a montré capacité. Nous-mêmes, gens, Parlement, se recevoir ACP, année ça, rapidement, nous, Kounyan tombé dans CARICOM. Donc, ça a montré que grand pile effort qu'a fait en Haïti, non seulement pour améliorer le climat de sécurité, mais pour améliorer l'image pays à tout, pour montrer tout que Haïti est capable d'organiser de grands événements, pour montrer tout Haïti ouvert aux affaires. Donc, je pense que son gros vitrine de visibilité liée pour le pays. La notion de profit en politique ou bien dans le domaine ça, ce n'est pas des bagages pour qu'on. Donc, soit par exemple, visibilité assez une, mais sur le plan économique, tout, on va qu'être hôtel dans le pays, même sont habitués des hôtels de la place, on va qu'être hôtel dans le pays qui peut-être tape dormi vide hier soir aujourd'hui. On va qu'être délégation et qui viennent là, qui viennent dans l'hôtel. Réflexion qu'a fait tout pour nous voir comment secteur et market caribéen. Donc, je pense que retomber au pas pour dans 24 heures, retomber au pas pour dans 48 heures, mais quand même, à bien retomber et il faut dire tout en termes de visibilité, tout, pas oublier, jeudi, c'est Haïti qui a assuré présidence et CARICOM. Donc, son gros espace qui est et nous pensons qu'il y a des retombées assez positives. Débattu à la dernière conférence des présidents. Donc, le président lui-même doit fixer date là pour compte. Mais en ce qui a trait avec le fonctionnement de chambre, dans la réalité chambre, donc sous interpellant le ministre là, la notion de quorum est très importante. Donc je me suis entretenu avec les 4 présidents du bloc. Je vais joindre un accord ou désaccord. Et date là pour le fixer d'ici peu. Mais en ce qui a trait à la demande d'interpellation, les pendantes sous tête ministre. Donc, non, par contre, un jour cap vini, il faut me dire ça parce que et c'est à la conférence des présidents pour te fixer date là, même te permettre que 4 présidents bloqués al chita ensemble pour rejoindre un accord ou désaccord parce que nous-mêmes nous clairs et son demande qui est constitutionnelle et n'a fait droit avec. Mais en réalité, le président demande un rapport avec la commission, c'est un groupe de députés qui était tout simplement décidé. Non, m'a parlé de président m'a parlé de président politiques qui sont un instant. Les demandes d'interpellation sont constitutionnelles. C'est sûr que demande là, pendant a toujours une interpellation ministre de justice là, pas de fait bac sur lui, sauf que pour nous décider de date là, la conférence des présidents est déjà un menu qui est assez riche, pas oublier nous avons voté loi sous assistance légale là, un projet de loi qui permet que désormais et il y a un monde qui n'a pas un avocat, qui n'a pas un comme pour un avocat, une institution qui balie des avocats pour capable assister. Pas oublier que la Constitution a dit nul ne peut être interrogé sans la présence de son avocat. Donc cette loi a été votée. Il y a l'autre loi déjà qui dans tout est menu semaine. Demain, le ministre de l'Éducation nationale sera là pour défendre le projet de loi sur la modernisation de l'enseignement supérieur. Donc, dans les prochains jours, il y a une interpellation ministre de justice là, mais encore une fois, en ce qui a trait avec quorum dans la Chambre des députés, c'est bloqué au Baili. Donc, bloqué a entendu pour fixer son date, mais la demande est constitutionnelle et elle est pendante. Aujourd'hui, si vous rentrez dans la vallée, tout dur qui pique, pas de l'eau sèche, et mon deuxième bagage, petit côté qui est de l'eau, rat manger, couper tout pied dur la gâte. Depuis 5 années, pas jamais de campagne de dératisation dans la vallée de la Tibonite. Et nous connaissons un rat dans le cycle de ville, il a mis à terre, il a fait environ 120 à 150 petites. Ça veut dire que 5 ans de dératisation pas fait dans la vallée,
c'est que les paysans ne sont pas capables de récolter rien avec question rat cap coupé du riz. C'est que il y a deux gros problèmes, rat cap coupé du riz et sécheresse qui est dans la vallée. Ça qui est plus triste pour les paysans de la vallée de la Tibonite aujourd'hui, il y a un problème de semences et actuellement c'est le directeur Natcom qui est un Vietnamien qui a distribué par les paysans semences du riz directement sans passer par ODVA. Et nous dénonçons cette situation et nous avons demandé responsables pays, gouvernement, ministre et agriculture pour prendre toute disposition parce que semences ça nous pas qui qualité et surtout dans semences qui distribué dans la vallée, il y a une semence qui est le jasmine, semence ça il été testé déjà dans la vallée, il était en pile problème, il était attiré en pile rat, il était bloqué alors que jodi et directeur Natcom qui sont vietnamiens côté que Haïti acheté en pile du dans le pays ça que c'est lui-même qui a venu distribuer semences dans la vallée sans autorisation de l'État. Parce que nous ne pouvons pas comprendre. Est-ce que Vietnam a jamais encouragé nos semences pour nous augmenter la production pendant que c'est lui-même qui a vendu nos durs. Nous disons qu'il faut que le gouvernement pressé faire une intervention dans la vallée de la Tibonite sans quoi Pita a bien pitris.